Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on part pour une aventure en mer, en quête de fabuleux trésors. Tâchons d'éviter de nous faire attaquer par d'autres pirates et perdre notre précieuse cargaison. Partons à la découverte de The Last Bottle of Rum. Vous êtes des pirates en quête de trésors et votre but est de vous emparer d'un maximum de butin pour être le plus riche de tous. Comme tout bon pirate qui se respecte, vous n'êtes pas simplement avide d'or, vous aimez, enfin, vous raffolez de rhum. Et tous ces trésors vous serviront à vous offrir la dernière bouteille de rhum présente sur l'archipel. Bien sûr, vous n'êtes pas seul à vouloir faire fortune. D'autres pirates sont sur le qui-vive et veulent leur part du trésor. Profitez des vents favorables pour avancer le plus vite vers le butin. Attaquez vos adversaires si besoin et faites-leur perdre leur cargaison au passage. The Last Bottle of Rum est une création de Quentin Vernet illustrée par Baptiste Smichard. Lancé en financement participatif sur Kickstarter, il se joue dans des parties de presque 1 heure, de 2 ou jusqu'à 5 joueurs et il est conseillé dès 12 ans. Pour débuter une partie de The Last Bottle of Rum, on attaque par la mise en place du plateau. Le repère des pirates sera la tuile centrale, placée aléatoirement tout autour les tuiles îles face cachée. Mélangez le paquet de cartes action, trésor, puis île. Ils formeront 3 pioches face cachée. Piochez et révélez face visible autant de cartes île et trésor que vous êtes de joueurs. Associez un trésor à remporter à une île au hasard. Choisissez le capitaine que vous souhaitez jouer. Chacun a une action bonus qui lui est propre, aussi appelée capacité passive. Prenez le plateau correspondant devant vous. La piste butin et malédiction sera quant à elle posée à côté de la surface de jeu avec les jetons aux couleurs des joueurs posés sur la première case. Mettez les jetons dégâts dans le sac et gardez-le à proximité ainsi que tous les autres éléments de jeu. Les joueurs posent leur navire sur le repère, piochent 4 cartes action et se préparent à voguer. Le premier pirate va choisir et jouer simultanément 2 de ses cartes. Les actions disponibles sont naviguer, gagner un doublon, la monnaie pirate, attaquer un joueur ou réparer un dégât. Vous allez utiliser les actions de vos cartes dans l'ordre de votre choix, tout comme les effets payants qui sont inscrits en bas de carte. De nombreux effets, comme par exemple le grappin qui vous permet d'attraper un trésor d'une case adjacente, les vents favorables pour vous déplacer plus vite, ou encore la longue vue qui révèle les îles adjacentes. Tous ces effets sont à jouer après avoir posé vos cartes actions. Une fois que vous avez profité de vos actions, et si vous ne souhaitez pas toutes les faire, votre tour est fini, c'est à votre voisin de jouer. En début de tour, il faudra piocher de manière à toujours commencer avec 4 cartes en main. Mais attention, parmi ces cartes se trouvent les attaques de Kraken. Lorsque vous tombez sur l'une de ces cartes, subissez-la. Vous risquez de perdre une partie de votre butin, soyez fort. Piochez ensuite une nouvelle carte. Vous cherchez les trésors dont regorgent les îles environnantes, eh bien, naviguez pour explorer les alentours. En début de partie, pour découvrir quelles îles sont sur votre chemin, retournez-les sur votre passage. Et lorsque vous repérez une île sur laquelle se trouve un trésor, dépêchez-vous d'aller le récupérer. Attaquez les pirates pour ralentir leur progression, soyez assez proche pour armer votre canon et tirez. Pour cela, lancez le dé et voyez s'il se prend des dégâts. Le joueur ciblé piochera autant de jetons dégâts qu'indiqué, puis les déposera sur son plateau bateau. Il se peut que la voile se troue, que la cabine soit en feu, que vous ayez détruit les canons, que la cale ait explosé ou encore que la figure de proue soit cassée. Quoi qu'il en soit, le pirate devra vite réparer son ou ses dégâts car il est limité ou empêché de faire certaines actions. Le repère des pirates est une zone de paix, mais aussi l'endroit où vous allez vous rendre pour revendre vos trésors pour marquer des points de butin. Le premier qui parvient à en réunir 10 gagne la partie et surtout l'ultime bouteille de rhum de l'archipel. The Last Bottle of Rum, ou pardonnez mon anglais, la dernière bouteille de rhum, est un jeu que j'ai trouvé très immersif. Lors de la campagne Kickstarter, l'auteur a choisi d'ajouter différents éléments au jeu, comme faire intervenir la météo, des trésors uniques, une extension pour les joueurs plus aguerris qui aimeraient déjà ajouter de la profondeur au jeu, ou encore 2 personnages avec certaines capacités qui pourront embêter les autres joueurs. On a pu faire une partie à 2 ainsi qu'à plusieurs, et pour moi, l'expérience de jeu est tout aussi bonne. À 2, on force le destin pour se rencontrer et attaquer l'autre. Quant à plusieurs, on va s'en prendre au premier venu plutôt que de s'acharner toujours sur le même, ce qui équilibre assez le jeu. J'ai adoré devoir dévoiler les îles et voguer avec plus ou moins de danger sur mon passage. Les règles s'assimilent facilement et du coup, ils se jouent rapidement, c'est super plaisant. Et voilà une découverte de plus. J'espère qu'elle vous a plu et vous avoir donné envie de voguer sur les mers pour la dernière bouteille de rhum. Le lien pour soutenir le projet se trouve dans la description.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt mes petits meeples et amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.